Salut les bavards! On a déjà présenté sur cette chaîne plusieurs solutions de cloud gaming qui ont tous un modèle différent. Certains vous proposent l'accès à un catalogue de jeux limité contre un abonnement mensuel et d'autres d'utiliser leurs ressources pour jouer à votre catalogue de jeux PC. Aujourd'hui, je vous présente Rainway, une plateforme gratuite qui permet simplement de streamer les jeux qui sont présents sur votre PC en l'utilisant comme un serveur. Contrairement aux autres solutions de cloud gaming, vous pourrez jouer aux jeux de votre PC directement sur Android, Android TV, Apple TV, iOS et même depuis un navigateur web. Pour en rajouter une couche, pendant qu'Apple et Microsoft sont en train de se chamailler sur est-ce qu'on autorise ou non les jeux Xbox sur iOS, vous verrez dans cette vidéo des extraits de jeux Xbox sur iPad et sur iPhone directement. Pour des questions de simplicité, j'utilise directement mon PC portable en guise de serveur. Il est composé d'un processeur Intel i7 6700HQ de 4 cœurs, 32 Go de mémoire vive et une RTX 2060. C'est une machine correcte, pas la plus performante, mais je pense que vous pourrez vous identifier plus facilement avec cette configuration. Si vous n'avez pas une bonne machine pour cet usage, ne vous en faites pas, je présenterai prochainement sur la chaîne les possibilités offertes avec Rainway, couplées à des solutions de cloud computing performantes et pas chères. Alors n'oubliez pas de suivre les bavards en vous abonnant. Mis à part ces spécifications, le point important, c'est votre connexion Internet. N'utilisez jamais votre connexion Wi-Fi pour un usage de type serveur. Il vaut mieux utiliser une connexion câblée par Ethernet. Si vous voulez jouer en dehors de chez vous, une excellente connexion et une très faible latence est recommandée. Une connexion de type fibre serait le choix le plus judicieux. Une fois que vous avez installé Rainway avec le lien directement en description, la chose qui me choque le plus, c'est cette interface à base de vignettes qui se provisionnent de manière automatique en un claquement de doigts. Vous lancez Rainway, vous avez cette interface directement. C'est super pratique pour l'utiliser sur une télé, sur vos smartphones, sur vos tablettes, iPad, iPhone, etc. Vous lancez Rainway et boum, vous avez accès à toute votre liste de jeux, qu'ils utilisent un launcher, Valorant, Epic Games, Battle.net, Rockstar ou non. Peu importe le launcher, vos jeux qui sont installés apparaissent directement sur cette interface. Et si ce n'est pas le cas, vous avez toujours le bouton actualiser ici en haut à droite qui vous permet de rafraîchir la liste et normalement d'intégrer les derniers jeux. Et si ça ne marche toujours pas, vous pouvez intégrer vos jeux non Steam dans votre bibliothèque Steam pour qu'ils apparaissent automatiquement dans Rainway. Si ça ne vous dit absolument rien, je vous recommande le tutoriel qui s'affiche ici pour intégrer un jeu non Steam à votre bibliothèque de jeux Steam. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer directement des exécutables. Ça nous servira prochainement dans une vidéo pour vous montrer comment intégrer vos jeux du Xbox Game Pass directement sur iPhone et iPad. J'en parlerai dans un tuto dédié, alors n'oubliez pas de vous abonner ou de nous rejoindre directement sur le Discord pour découvrir cette fonctionnalité en avant-première. Allez, lançons directement un jeu pour voir comment Rainway se débrouille. Je vous recommande de démarrer tous vos launchers de manière automatique au démarrage de Windows et d'enregistrer tous vos identifiants. Je vais lancer par exemple Fall Guys directement sur Rainway pour que vous voyez comment ça se passe. Vous voyez très rapidement que le jeu va se lancer sans saisir ses identifiants et sans avoir à lancer le launcher Steam. Et vous voyez qu'on est directement prêt à jouer sur la machine. Maintenant, on va regarder les paramètres à configurer pour avoir une expérience fluide, que ce soit sur iPhone, iPad, tablette Android, télé, etc. Et déjà, on va clarifier un peu toute cette interface où à gauche, vous avez le menu Réglages et on va déjà mettre l'application en français. Ça se passe dans le menu Language et il suffit de sélectionner dans le menu déroulant Français. Encore une fois, c'est super simple, en un clic, en français, et c'est utilisable directement. Ensuite, le menu qui nous intéresse pour la configuration, c'est Matériel. Toute cette interface est faite de manière simple. En un clic, vous choisissez le matériel qui va vous permettre de faire l'encodage, que ce soit votre processeur, votre carte graphique ou par le logiciel. Je vous recommande bien évidemment, si vous avez une carte graphique dédiée, d'utiliser le GPU, votre carte graphique. Et dans la configuration que j'ai, j'utilise une RTX 2060 et ma GTX 970M. Et si vous êtes intéressé par la configuration complète de mon PC, n'hésitez pas à consulter le lien Amazon qui répertorie tous les composants et accessoires que j'utilise. Maintenant qu'on a configuré notre serveur Rainway, ne partez pas les mains vides en découvrant l'expérience qu'on peut avoir avec Rainway sur iPhone et iPad. La dernière version de Rainway vous permet de sélectionner directement la qualité directement depuis vos devices, smartphones, tablettes, etc.
Pour cela, directement sur iPad, j'appuie sur les 3 barres horizontales en haut à gauche et je vais dans Settings. Et là, la première ligne vous permet de configurer le bitrate, c'est-à-dire la qualité. Si vous avez une petite connexion, vous sélectionnez Fast qui correspond à un débit d'environ 3 mégabits par seconde. Et sinon, Extremely Pretty, ça va jusqu'à 50 mégabits par seconde. Ensuite, vous avez le nombre d'images par seconde que pourra afficher Renway en fonction de votre matériel. Si vous avez quelque chose qui permet d'afficher 120 ou 144 images par seconde, Renway le fait et ça marche très bien. Mais pour le coup, je n'ai que la possibilité dans mon cas d'avoir 60 images par seconde maximum sur cet iPad. Ensuite, vous avez la possibilité de paramétrer la résolution de votre stream, ce qui vous permet en mode automatique d'économiser en bande passante et en capacité de calcul. Ensuite, quand vous avez terminé avec les paramètres, il suffit de retourner sur le launcher en vous connectant à votre machine distante. Maintenant, relançons Fall Guys pour voir comment ça se passe directement sur tablette. Il n'y a pas vraiment de différence visible où déjà sur l'interface de chargement, vous voyez qu'on est à peu près bien synchronisé entre cette tablette et l'écran. Si on regarde les animations au niveau des mains, du personnage et de la tête qui bouge malgré le petit panneau, vous voyez quand même qu'on est assez bien synchronisé, même avec le petit logo de chargement que vous avez ici en bas à gauche. J'en profite aussi pour vous parler du menu disponible en swipant vers la droite, qui vous permet d'avoir des informations sur la configuration actuelle de votre machine. Vous avez la latence associée à votre tablette pour se connecter à votre serveur, votre PC, l'affichage des FPS ici qui a 59 images par seconde, ce qui fait que les images que vous voyez sont vraiment plutôt bien synchronisées avec 1 à 2 images maximum de retard. Pas mal d'options ici pour configurer l'affichage de votre écran, en plus d'avoir une fonction tactile qui permet de contrôler votre ordinateur à distance, ce qui est très pratique quand vous avez des identifiants à renseigner ou des launchers à paramétrer avant de pouvoir lancer le jeu. Aussi, la fonction très pratique dans ce menu, c'est pouvoir quitter le jeu en un clic en appuyant sur le bouton Quitte. D'ailleurs, si vous cherchez actuellement un PC gaming, un laptop, du hardware performant et pas cher, rejoignez vraiment le Discord communautaire des bavards qui vous propose tous les jours les meilleurs prix pour les meilleurs produits. Pour résumer toutes les fonctions qu'on a vues avec Renway, vous bénéficiez d'une interface simple d'utilisation qui vous crée quelque chose de très pratique automatiquement d'un claquement de doigts, en plus d'avoir des fonctions très simples qui sont très pratiques à utiliser directement sur vos tablettes, vos télés et smartphones. Regardons maintenant comment l'iPad se débrouille directement sur Valorant. Pour couper court aux discussions, l'ancrage de la souris pour l'instant sur les devices Apple n'est pas très bien géré et ne comptez pas actuellement jouer avec une souris en utilisant Renway. Et avec toutes les configurations que j'ai faites dans une précédente vidéo pour vous expliquer comment utiliser Valorant avec une manette, vous pouvez jouer même dès maintenant à une version Valorant de PC mais qui est transposée sur iOS, sur Android, sur Apple TV, sur Android TV. C'est vraiment pratique et c'est plutôt sympa. En tout cas, sur l'écran de paramétrage de Renway, on a une latence entre 5 et 10 000 secondes qui est très bonne, avec un stream qui est effectué à 60 images par seconde. Là encore, l'expérience est vraiment très agréable, même si lorsqu'on fait ces mouvements de rotation, on voit quand même sur l'iPad, on arrive quand même à distinguer à ce moment-là une petite perte de synchronisation entre 2 et 3 images, qui fait qu'il y a quelques saccades et qui contribuent à une moins bonne fluidité que dans l'expérience d'avant. Pour terminer, parlons de la mécanique de connexion. Pour pouvoir connecter votre iPad directement à votre PC à distance, il y a une petite procédure à faire qui, comme tout ce qu'on a vu sur Renway, se fait d'un claquement de doigts. Vous n'avez besoin que d'un identifiant et d'un mot de passe que vous réutiliserez partout. Pour faire l'association directement à votre serveur, vous avez un bouton de partage très simple qui se situe en haut à droite qui s'appelle « Plus un appareil ». Vous avez un code qui apparaît que vous pouvez scanner avec le QR code ou saisir directement pour associer votre mobile. Pour conclure sur Renway qui est un super service de streaming à faible latence, disponible sur pas mal de plateformes, Android, iOS, télé et même navigateur web. C'est un service gratuit qui est très simple à utiliser, en plus d'être super ergonomique, qui permet, comme vous l'avez vu, de faire plein d'actions en un clic seulement, pour démarrer vos jeux, pour les récupérer, pour vous connecter et pour le paramétrer. Pour moi, Renway est un super service orienté cloud gaming qui vous permet de l'utiliser sur toutes les plateformes actuelles, Android, iOS, télé et navigateur web, pour ceux justement qui ont un écosystème plus large que juste Android ou juste Apple. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne des bavards en vous abonnant ou à consulter mon setup complet disponible sur Amazon. En attendant une prochaine vidéo sur le Xbox Game Pass couplé à vos devices iOS, je vous dis à la prochaine.